le Seigneur Jésus te bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, c'est dans votre position respective bien sûr. Shalom à tous nos frères chrétiens. Et vraiment je salue tous nos frères en Adam bien sûr. Et alhamdulillah, aujourd'hui nous allons aller sur un nouveau terrain, bon disons un terrain, notre terrain du groupe de prédication Nourdine Jama. Voilà, les prédicateurs de la dawa, qui font la dawa bien sûr en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui nous allons suivre l'intervention, pas de les questions de nos frères chrétiens, voilà, envers un des membres du groupe Nourdine Jama, de l'Oustaz Moubarak. Voilà, l'Oustaz Moubarak bien sûr, qui était en face des frères chrétiens, quand il a posé la question. Voilà, nous allons suivre pour pouvoir mieux écouter, prendre des notes. Et comme j'ai l'habitude de le dire, prenez vos stylos, prenez une feuille et notez les versets qui sont donnés, et puis faisons tous les recherches, parce que comme je l'ai dit, le but et l'objectif de l'être humain dans ce bas monde, c'est d'adorer le Créateur des cieux et de la terre. Mais comment l'adorer? Quel est le chemin à suivre? Puisque nous avons beaucoup de religions, quelle est la religion qui est agréée auprès du Créateur du ciel et de la terre? Donc nous allons suivre la vidéo et nous allons poursuivre bien sûr après. Mais c'est pas mauvais. Voilà, donc il faut recevoir ça d'abord. Quand tu reçois quelque chose, c'est que tu n'as pas, non? Bon d'accord, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, tu parlais de la loi. Voilà, concernant la loi. Je vais te dire à quel moment la loi est intervenue, voilà, chez les hommes. Je veux savoir à quel moment la loi est intervenue. Depuis que Dieu, créateur des cieux et de la terre, a créé l'homme, il a mis loi. Il a mis loi. Ouais. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand Moïse est venu là, c'est quelle transmission Dieu a donné à Moïse? Quelle transmission? Oui. Il a reçu la montagne. Il a reçu la table de la loi. Voilà. Maintenant, tu dis que la loi, au temps d'Abraham là, il y avait la loi. Je veux savoir, c'est que Moïse a reçu là. C'est à ce moment que Dieu a envoyé la loi. C'est pas ce moment. Et toi, là tu dis quoi? Moi je dis c'est pas ce moment. Là je dis c'est ce moment. Oui, dans ce moment là. Faut pas Genèse 26, 5, en libre pour voir. Envoie nous deux là, qui dit vrai? Pour moi là, on se laisse en même temps. C'est laissez-moi sur le champ. On va pas ailleurs. Genèse 26, 5. Genèse 26, 5. Tu dis avant loi non? Ok, faut écouter. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Continue. Et qu'il a observé mes ordres. 2. Mes commandements. 3. Mes statuts. 4. Et mes lois. C'est quoi là-bas? Et mes lois. Attends. Il y a quoi là-bas? Mais ici, il dit il y a quoi là-bas là? Il y a loi mais il n'y a pas de loi. La loi est venue au temps de Moïse. Il dit là-bas là, il y a loi mais il n'y a pas de loi. Ils n'ont pas eu de loi. Il dit il y a loi mais il n'y a pas de loi. Ils n'ont pas eu de loi. Il y a loi. Parce que tu vas entendre, il y a loi. C'est pas ce qu'il va entendre. Faut redire encore. Tu vas entendre, il y a loi. Mais c'est ce qu'il va entendre. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Fais écouter. Genèse 26, 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Attends. Là, tu veux dire Dieu a créé l'homme comme ça. Et puis l'homme a vécu dans le tohu-bohu quoi. Non, attends, faut écouter. Genèse 26, 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, 2. mes commandements, 3. mes statuts, 4. et mes lois. Bébé, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est la Bible. Ah, si c'est vrai, pas problème. Mais il y a ici, il m'a dit c'est faux. Maintenant, ma dernière question. Là, tu es d'accord avec ça? Bon, dans ma dernière question. Est-ce que tu es d'accord avec ça là-bas? Est-ce que tu es d'accord? Tu dois répondre. Attaque-lui. Parce que. Attaque-lui. Parce que la dernière question. Non, est-ce que tu es d'accord? Parce que c'est en fait ça. C'est toi qui cherche la vérité. Voilà. Donc, tu as posé une première question à laquelle on a répondu. Maintenant, tu te poses la question de savoir est-ce que tu es d'accord avec la réponse? C'est tout. Je suis d'accord. On avance. Oui, je suis d'accord. Sinon, maintenant, la dernière question. Ouais. C'est tout dans Galates 3, verset 10. Il y avait que le frère lit ça. Il faut dire Galates 3, 10 là. Aujourd'hui, tout le monde passe au scanner. Wibio, tout le monde. Tout ceux qui n'adorent pas Allah, venez passer au scanner.
Venez. Venez, vous tous aujourd'hui là, venez. Vous Astor il m'a donné l'option. Venez, vous tous. Galate 3:6. 10. Car tous ceux qui s'attachaient aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Attends. Donc, tu vois ce qu'il est dit ici. J'ai compris bien. Tu as parlé de la loi, mais aujourd'hui là, aujourd'hui, je vais te dire que nous sommes sous la grâce. Voilà, il a dit que tous ceux qui vivent sous la loi, c'est une malédiction de vivre sous la loi. Parce que toi, en tant que chair là, tu ne peux pas accomplir ce que la loi te demande de faire. Ça c'est vrai. Voilà, tu ne peux pas accomplir cela. Donc la Bible dit que c'est une malédiction. Okay. Donc si tu as la grâce qui est en Christ, parce que la Bible dit que la loi est venue par Moïse. C'est pourquoi il dit que tout à l'heure quand tu as cité le verset de... Mais pourquoi quand tu as cité Moïse, tu n'as pas cité Jésus? Mais la grâce est venue par Jésus. Mais pourquoi tu n'as pas cité parole de Jésus? Pourquoi tu n'as pas cité Paul? Pourquoi parler de Jésus ou l'enseigne grâce? On va voir. Où Jésus enseigne grâce? Si c'est Paul qui a dit ça, non? Oui. On va écouter pour Jésus. C'est bon? On peut écouter pour Jésus là. On peut écouter. Mais attends, tu n'as pas encore répondu. La Bible dit, celui qui vit sur la loi est une malédiction. Si tu vis sur la loi actuellement, tu es une malédiction. Il y a bien compris. C'est qu'il t'a dit là. Il y a des sous. Oui. Attends d'abord. C'est qu'il t'a dit, il n'y a pas des sous. Tu as compris aussi. Écoute. Mais c'est que tu as compris. Il peut parler. Tu as compris. Est-ce qu'il peut parler? Non, je demande si tu as compris. Tu vis sur la loi actuellement ou bien tu vis sur la grâce? Il peut parler. Je demande si tu vis sur la loi ou tu vis sur la grâce. Il vit sur la loi. Attendez. Laissez quoi? Laissez. Attaque lui. Donc la Bible dit quoi? C'est une malédiction. Il y a les films là. Donc c'est une malédiction. Pose ta question. Je demande que tout ce qui vit sur la loi aujourd'hui, c'est une malédiction. Donc si tu vis sur la loi, je suis la malédiction. Moi, c'est il a compris. Il a compris. Il a bien c'est il dit là. C'est ceux qui vivent sur la loi, c'est la malédiction. Il a bien compris. Maintenant écoutez parole de Jésus. On va suivre aussi les malédictions. Ou bien, c'est bon non? Luc 18 verset 18. On va voir. Tu dis ceux qui sont sur la loi, ils sont sur la malédiction, non? On va dire malédiction, si Jésus même dit là. Luc 18. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle là? Attends. Lui qui a demandé là, il a demandé l'enfant, mais il a demandé le paradis. Il a demandé qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle. Et moi, il a demandé quoi? Il dit, oui. Lui qui a parlé là, il a demandé le paradis, mais il a demandé l'enfer. Lui quoi? Lui qui a demandé. Lui qui a posé question à Jésus là. C'est paradis, il a demandé, mais c'est l'enfer, il a demandé. C'est paradis, il a demandé. C'est paradis, non? Oui. Si c'est paradis, selon toi, il a enseigné quoi? La grâce, non? Parce que la loi là, c'est la malédiction, non? Si c'est paradis. Il ne faut pas bégayer. Il dit. Non, je ne bégaye pas. Il dit. Oui. Attaque lui. Regarde un film là, Oui, c'est la loi. Il faut te calmer d'abord. Toi aussi, c'est trop facile. Il dit. Si la loi est sur la malédiction, l'homme que si la loi est sur la malédiction là, comme le gars il a demandé le paradis là, le Christ là, il doit lancer ce qui est bénéfique, mais ce qui est sur la malédiction. Il y a sur la loi. La loi est sur quoi? C'est sur la malédiction. Pourquoi c'est top? Faut pas couper un mot comme ça. Voilà, couper un mot. Voilà, quand il va finir, il dit. Si ceux qui sont sur la loi là, sont sur la malédiction. Oui. On est d'accord, mais on n'est pas d'accord. Oui, on est d'accord. Est-ce que pour enseigner l'homme pour aller au paradis là, on enseigne une malédiction ou on enseigne quelque chose qui est bénéfique? On enseigne quelque chose qui est bénéfique. Maintenant, la bénéfique là, c'est pas loi. Parce que l'autre m'a dit que c'est malédiction. Oui. On est d'accord, mais on n'est pas d'accord. Oui, on est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il a posé à Jésus là? Si Jésus enseigne la loi là, on dit quoi? Il est sous la malédiction. Hein? Il est sous la malédiction. Donc, Jésus qui l'enseigne quoi? Jésus-Christ. Il enseigne la loi comme. La loi est sur quoi? C'est sur la malédiction. Jésus qui l'enseigne quoi? Il enseigne la loi. La maladie. Faut pas parler, faut parler. C'est quand ton cœur là. C'est quand ton cœur là. Et puis ton cerveau a remis. Attends. Jésus. Tu sais pourquoi Jésus il a remis ses manières? Il faut te calmer d'abord. C'est pourquoi Jésus a remis ses manières. Il faut attendre ça. Tu n'étais pas là-bas. Attends d'abord. Il ne faut pas venir me raconter quelque chose de spirituel ici. Voilà. Attends d'abord. Je vais expliquer. Tu veux pas dire Jésus. Écoute frère. Écoute. Tu n'étais pas là-bas. Tu étais. Écoute. Voilà. Je vais expliquer. Tu étais là-bas. Attends d'abord. Attends.
quand il va finir, oui, ok, tu vas poser une question. Moi, je n'ai pas peur. En fait, tu m'as demandé, est-ce que je suis. Tu m'as dit c'est que je suis sur la loi, sur la malédiction. Moi, je n'ai pas eu honte. Tu as dit, je suis sur la loi. Quand tu m'as traité qu'une personne, je suis sur la malédiction. Moi, j'ai accepté. Toi, si elle t'appelle à accepter pour toi, quoi. Faut assumer. Oui, allons-y. Tu peux assumer, non? Oui, allons-y. T'es sûr? Faut te jouer au garçon, pas te jouer au bébé. Je dis, quand le gars a demandé le paradis là, je dis Christ là, il doit lancer la malédiction ou bien quelque chose qui est bénéfique. Quelque chose qui est bénéfique. Quelque chose qui est bénéfique, selon toi, c'est quoi? C'est la grâce ou c'est la loi? Attends, pour Satan. C'est loi mais c'est grâce. C'est qui est bénéfique. Ah, c'est loi mais c'est grâce. Et la grâce est plus bénéfique. C'est pas levé. Si quand tu as fait tes... Attends. Écoute frère. Quand tu as fait tes 100 pas et puis tu es venu jusqu'à ici là. Tu ne m'as pas raconté que loi là, grâce est plus mieux que bénéfique. Hein. Tu ne m'as pas dit ça. Tu m'as dit loi là, c'est malédiction. Donc d'abord tu as affirmé là. Il ne faut pas te jouer au bébé. Il faut te jouer au garçon. Il faut assumer. Assume ça. Voilà. Faut assumer ça. Il dit le vieux. Tu dis bénéfique à ses grâces, non? Oui. Malédiction à ses lois, non? Oui. Quand le gars a demandé le paradis là, le Christ il doit lancer bénéfique ou même quelque chose qui est malédiction. Quelque chose bénéfique. Bénéfique selon toi, c'est quoi? C'est grâce, mais c'est loi. Bénéfique. Selon toi, c'est grâce, mais c'est loi. C'est la grâce. C'est la grâce, non? Mais si le Christ enseigne la loi, c'est la malédiction de l'enseigner, non? Non, au fait. Non. Je vais te dire. Non. Attends d'abord, mais tu vois que je m'explique. On va t'expliquer le développement se passer. Vas-y. Voilà, donc, cet homme qui est approché de Jésus. Attends, est-ce que tout le monde a compris? Jésus était quelqu'un. Tout le monde a compris, non? Voilà, il était quelqu'un qui vivait sous la loi. Qui vivait sous la loi. Donc, dans sa manière de voir les choses, il disait que s'il vit sous la loi, cela pourrait le sauver. Cela pourrait le sauver. C'est écrit où? L'œuvre laquelle Jésus lui dit, que qu'est-ce qui est écrit dans la loi, selon eux, selon leur loi qu'ils ont appris depuis Moïse. Et c'est là il a commencé à développer cela. Mais après cela, le Seigneur a dit que, bon, va, comme tu es un homme qui est riche, qui a beaucoup de biens, va vendre tes biens, et puis toi, suis-moi. Et il n'a pas fait. Donc c'est que tout ce qu'il faisait là, c'était dans le mensonge. Donc vous voyez, donc, les œuvres de la loi, ça ne peut pas le sauver en réalité. C'est que je voulais lui dire. Oui. Ici là, c'est pas dimanche. Oui, ici c'est pas dimanche. Attends d'abord. Un verset, ça se développe. Un verset, ça se développe. Oui. Ici là, c'est pas dimanche. Un verset, ça se développe. Ici c'est pas dimanche. Oui, je sais. Faut relire encore. Et Jésus interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle là? Oui, mais le gars, il a demandé quoi? Il a demandé comment faire pour hériter la vie éternelle. Il a demandé loi. Donc bon, il faut continuer le verset. Non, il n'a pas continué le verset en voix. Moi-même. Faut pas te limiter à ce que... Faut assumer ce qu'il t'a dit. Il a dit, le gars, il a demandé quoi ici? C'est loi, il a demandé. Non, il a demandé comment faire pour hériter la vie éternelle. Mais si la loi met tout ça, si la loi ne donne pas paradis là, pourquoi le Christ enseigne la loi? Pourquoi vous-même, pourquoi vous êtes comme ça? Jésus lui-même, il est la vie éternelle. Ou bien Jésus lui-même là, Jésus lui-même, il est la vie éternelle. Donc vous voyez. Regarde, on va lire un verset. On est calmé maintenant. Non, allez là, Fopona est trop dans son on va lire un verset. Oui, on a compris. Mais tu ne veux pas te calmer. Bruce dit qu'on n'a qu'à prendre quelqu'un qui est en forme, qui apparemment tu es faible. Attends. Donc, il dit ceux qui sont en forme là. Il dit ceux qui sont en forme, on n'a qu'à les appeler. Donc, ils ne l'ont même pas appelé directement, il est venu. Il faut attendre, ils vont t'appeler, Bruce. Attends, ils vont t'appeler. Voilà. Quand le bien-aimé est en train de s'exprimer, j'aimerais qu'on le laisse aussi parler. C'est vrai, il a des faiblesses. Comme aussi, il a... Pour le micro. Quand je dis, c'est un peu faible. Je dis, quand le frère veut parler, laisse-le parler. J'aime manger ça. Quand le frère veut parler là, laisse-le aller au bout de ses idées. Mais quand il parle à nous, vous pensez qu'il a des faiblesses. Alors qu'en réalité, ce n'est pas comme c'est la faiblesse. Mais s'il ne laisse pas s'exprimer, vous pensez qu'alors qu'il est faible, oh, il n'est pas faible. Je ne sais pas si tu comprends. C'est pourquoi il va mettre auprès de lui pour qu'ensemble on puisse tout s'expliquer et que vous compreniez. Mais c'est donner le micro. Frère, vas-y. Ok, donc, tout à l'heure, j'ai lu le livre de Galates, le Galates 3, verset 10. Et la Bible dit, oui.
en être honnête, en être sincère. Oui. Ce qu'il a dit là, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Mais il dit, on doit te laisser parler. C'est ça, non? Oui. Quand tu es rentré ici, là, bébé, tu m'as donné un marteau pilon. Ton marteau pilon, moi j'ai accepté ça. Pour moi, là, tu ne veux pas accepter. C'est pour ça que je parlais là. Pourtant, il a déjà accepté. Tu m'as dit, l'homme qui a laissé la loi, laissé la malédiction. Il a accepté, mais il n'a pas accepté. Oui, tu as accepté. Il a accepté, non? Oui. Mais pour moi, là, tu ne voulais pas accepter. Et puis tu viens parler de mon temps. Comment il t'a coupé parole? Il faut qu'elle développe. Voilà. Moi, je n'ai pas développé. Moi, je ne suis pas Oubi, moi, je suis garçon. Oui, je sais. Moi, il a accepté bien. Mais pourquoi tu veux pas qu'on développe l'esprit que Dieu révèle dans la Bible? Maintenant, il va te poser la même question que tu as développée. Il va voir si ça marche. Oui. Il faut relire le test là. Un chef interrogé Jésus et dit, il faut écouter ma question. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle là? Le gars là, il a demandé la loi, mais il a demandé le paradis. Il a demandé comment faire pour hériter la vie éternelle. En deux temps, paradis, non? Oui. Le qui devait l'enseigner la grâce, mais le qui devait l'enseigner la loi? Il devait l'enseigner le chemin qui mène à la vie éternelle. Il était dit, moi je ne sais pas où dire. Le chemin qui mène à la vie éternelle. Mais pourquoi tu le laisses? On va continuer ce verset pour comprendre. On va continuer ce verset pour comprendre. Si tu n'es pas être honnête avec moi là, levé. Si tu n'es pas être honnête comme toi. Si les malhonnêtes ne rentrent pas par radio. Ce n'est pas du jeu, il te jure que celui qui est malhonnête ne peut pas rentrer. Continuons le verset, elle sait parler. Elle sait parler. Elle sait parler. Celui qui est malhonnête là, comment tu sais dans ton corps, dans ton âme là, que ce que tu fais là, à moi. Comment tu sais? Donc, on n'est pas dans ton cœur. Mais lui qui t'a créé là, lui il te voit, c'est qu'il est dans ton cœur là, lui il connaît. Ou bien, il ne connaît même pas. Il connaît. Là, vous savez ce qu'il t'a fait là, c'est pas bon. Non. Tout le site là. Comment? Tout le site là, t'as demandé une loi, ou bien grâce. Tu dis non, il doit. Est-ce que non, t'as demandé ce qu'il t'a dit là? Il faut relire encore. Tu n'en fous pas là. On a dit là. Un chef interrogé Jésus et dit, Tu ne seras le qui a sorti ici. Oui, allons-y. Moi, c'est à vous. Vous les chrétiens là, vous n'avez pas affirmé ce qui est vrai. Alors que moi, c'est à vous. Relis encore. Un chef interrogé Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle là? Bébé, Oui. le gars là, il a demandé quoi? Comment faire pour hériter la vie En éternelle? deux temps, paradis, non? Oui. Le qui devrait enseigner la grâce mais la loi. Il faut continuer le verset, tu te limites à ça. Le vieux. Continue le verset. Est-ce que verset qui continue là? Est-ce que tu as posé une question sur ça? Bon, il faut continuer le verset, je vais comprendre, je vais voir. Je vais voir. Voilà. Attends. Il n'y a pas continué le verset. Voilà. Il n'y a pas continué le verset. Tu te limites à quelque chose. Le vieux, je dis, le Christ là, il devait enseigner selon toi là, selon ta logique, selon ta foi là. Oui. Le Christ, il devait enseigner quoi ici là? C'est la loi, il devait enseigner pour aller au paradis, mais c'est la grâce. Ne parlez pas doucement. Bon, il doit enseigner la grâce. Hein? Il doit enseigner la grâce. Il doit enseigner la grâce, non? Donc s'il enseigne la loi là, donc le Christ était enseigner la malédiction, c'est ça non? Il enseigne la grâce. Je suis d'accord, il dit. Il doit enseigner la grâce, mais je suis d'accord. 100%, je dis. Mais s'il enseigne la loi là, donc le Christ il a enseigné la malédiction, non? C'est où lui? Oui, allons-y. Continue. Ouais, continue. Continue maintenant. Un chef interrogé Jésus et dit, bon maître, Non. que dois-je faire pour hériter la vie éternelle là? Oui. Jésus lui répondit, Jésus répondit. pourquoi m'appelles-tu bon? Voilà. Il n'y a de bon que Dieu seul là. Attends, fais un petit crochet. Ok. Ceux qui disent Jésus est Dieu là, Jésus dit lui n'est pas bon. Pourquoi m'appelles-tu bon? T'as un Dieu qui n'est pas bon. Non, non, il dit c'est un petit crochet. Il dit c'est crochet. C'est faux, pas de crochet. C'est pas de crochet. Continue. Jésus lui répondit, pourquoi? Ah, effectivement, déjà, on se pose la question, sommes-nous sauvés par la loi ou par la grâce? Parce que, effectivement, beaucoup de nos parents chrétiens nous enseignent, bien sûr, la grâce et que nous sommes sauvés par la grâce parce que pour eux, le Christ, Dieu, bien sûr, est venu dans ce monde et il s'est fait tuer et pour pouvoir pardonner le péché, bien sûr, de ses créatures, qui est Jésus-Christ Dieu, bien sûr.
pour nos parents chrétiens. Et pour le côté musulman, Jésus n'est qu'un envoyé, messager, prophète, qui est venu de la part du Créateur des cieux et de la terre, qui est venu transmettre les lois, qui est venu rappeler à l'être humain les déviations qu'ils étaient en train de faire, c'est-à-dire bien sûr les enfants d'Israël, et ceux-là qui devaient vraiment se conformer bien sûr sur la loi que Moïse avait reçue. Et Jésus a bien dit qu'il est venu, qu'il n'a pas aboli, il n'est pas venu abolir la loi ni les prophètes, mais il est venu pour les accomplir. Donc aujourd'hui, on nous enseigne que le Christ, aujourd'hui, après le départ de Christ, c'est-à-dire après sa mort, sa résurrection, nous ne sommes plus sur la loi, nous sommes sur la grâce. Nous allons suivre vraiment ce débat parce qu'il est très intéressant. On doit la suivre pour mieux comprendre. Nous sommes-nous sauvés par la grâce ou par la loi? Nous allons suivre. Et après, on se prend vers la fin de la vidéo, bien sûr. On m'appelle Thibaut. Il n'y a de bon que Dieu seul là. Tu connais les commandements. Attends. Demain. Commandement là. C'est grâce, mais c'est loi. C'est la loi. Hein? C'est la loi. Hein? C'est la loi. C'est quoi? C'est la loi. En bloc, on n'est plus, hein. C'est pas comme ça. Demain. Oui. On vient maintenant. On vient nous défaire. Juste la résurrection. Là, tu viens, tu m'amènes Galate 3:10. Je me dis, on doit suivre la grâce. Moi, je viens. Il n'est pas parole de Jésus. On doit suivre la loi. Cela, entre nous deux là. Dieu a inventé qui au paradis. Parce que moi, je suis Jésus. Hein. Jésus est plus grand que Paul. Hein. Matthieu 13:16. Le maître est plus grand que le disciple. Oui, c'est ça. Maintenant, tu as suivi le disciple. Moi, j'ai suivi le maître. Nous deux, faire devant Dieu. On prend qui? Il faut mettre. Sur la résultat, c'est comme ça. Hein. C'est un petit peu de sap. Il demande. Là, on prend qui? Mais moi, j'ai de continuer. Tu te limites. Tu te limites à quelque chose. Tu dis non, on prend qui? Non, on ne fait pas comme ça. On fait comme ça. Il faut qu'on arrive à s'exprimer. Attaque Bill. Peut-être comme tu ne presses pas trop là, il faut donner un micro à VP là. Voilà. Je reviens. Ce n'est pas qu'il ne pèse pas trop. D'abord, bonsoir à tous. Les vieux, voilà. Il faut laisser ce qui s'est passé là. Toi, il faut poser ta question. C'est pas prêt, hein? Je vais aller sur le même lancer que lui. Attaque Bill. Attaque Bill. Il dit, va laisser même lancer là, non? Je vais attendre d'abord. Moi, même ce qui est clair, il faut assumer. VP, il dit que par le paradis là, c'est sous la grâce, c'est pas sous la loi. Est-ce que c'est vrai? Il faut répondre d'abord. Et puis on continue. Il faut assumer d'abord. Allez poser ma question. Laisse-moi aller. Non, Adabi. Adabi. C'est là, ils ont fini le passement des gens. Attends, on va appeler les chrétiens, il était juste. Vous là. Pas dit ça. Non, non, on ne va pas rapidement. Jamais rapidement. Le bien-aimé. Monsieur, s'il vous plaît, pardon. Je répète encore, je dis, votre frère, il dit que pour aller au paradis, là, ce n'est pas sous la loi, mais c'est sous la grâce. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Il faut répondre à vous, tu continues. Ok. On va au paradis, non pas à cause de la loi, mais à cause de la grâce. Ça veut dire que tu as parlé français? Ça va? Moi, je peux répondre maintenant. Voilà, on va au paradis, non pas à cause de la loi, parce que la loi elle-même ne sauve pas. Et je confirme, j'affirme, je signe, je persiste. Et je 32. On dit à tout le monde va prendre KO. Il faut pas pour moi. Il faut pas pour moi aussi. Dis-moi, tu te comme ça, quoi. Attaque Bill. Monsieur Brou, allez-y doucement avec nous, s'il vous plaît. Ok. J'aimerais qu'on lise dans Jean chapitre 8, verset 5. Et j'ai posé une question à mon bien-aimé. Jean 8. Tiens, donne-nous ça là. On dit à tout le monde va prendre KO. Il n'y a pas, même oui bio, pas oui bio, tout le monde prend KO là. Ok, allons-y. Jean chapitre 8, verset 5. Moïse dans la loi. Je peux ma question. Jean 8, verset 5. Oui. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telle femme. Moïse dans la loi, c'est une loi qui dit de lapider une telle femme. Vas-y. Toi donc, que dis-tu? Voilà. Ils ont appelé une femme pour la lapider parce qu'elle a commis l'adultère. Et ils disent, Moïse nous a dit, une telle femme là, on doit la lapider. Allons-y. Il disait cela pour l'éprouver. Pour éprouver qui? Jésus. Vas-y. Afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, étant baissé, oui,
écrivait avec le doigt sur la terre. Sur la terre. Vas-y. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Voilà. Est-ce qu'ils ont jeté la pierre? Donc en un mot, qu'est-ce qu'on peut enseigner à partir de cette parole? Il a dit que Jésus n'a jamais parlé de grâce dans sa bouche. Je suis d'accord, c'est écrit. Jésus n'a jamais parlé de grâce dans sa bouche comme ça, parle du mot grâce, le mot grâce. Mais quand je parle, il parle d'une manière tantôt d'une autre. Quand il a dit à cette personne, parmi vous, jetez la pierre à cette femme, ce n'est pas commis de péché. On va appeler ça quoi? Ça aussi, on appelle ça grâce. C'est une faveur. Ça va? Je vais continuer bien terminer. Il va chier là. Il faut prendre Matthieu chapitre 5, verset 38. Rapidement. Oh oui, il va dire pour moi. Mais pourquoi mon temps me passer? Ah, là, deux minutes, pardon. Vas-y, Matthieu 5, verset 38. Matthieu 5, 28. Matthieu 5, 38. Vas-y. Vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit. Œil pour œil. Œil pour œil. Et dent pour dent. Dent pour dent. Attends une minute. Dans le temps ancien, tu me fais quelque chose de rang. C'est ça la loi. Ça va? Tu me tapes, je te tape, et puis ça va pas quelque part. C'est ça la loi. Continue. Qu'est-ce que Jésus dit? Mais moi. Qui dit ça? Mais moi. Qui parle de ça? Qui dit moi? Jésus. Vas-y. Mais moi. Il dit quoi? Je vous dis. Je vous dis. De ne pas résister aux méchants. Oui. Si quelqu'un te frappe sur la joue, sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Oui. Merci beaucoup. Si quelqu'un te gifle ici, plante-le autre. C'est que dire quoi? Laisse tomber pour toi. C'est une faveur. C'est une grâce. Quand je n'ai pas parlé du mot grâce, mais Jésus parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière. Tu comprends un peu, mon ami? Alors, j'ai terminé par là, parce que mon ami parlait un peu rapidement, comme il n'y a pas assez de temps. Ça vous dit quoi? Où vous êtes, vous tous qui êtes là, aucune personne ne peut lever sa main en haut pour qui n'a jamais péché depuis la semaine. Vrai ou faux? Donc, si tu as péché la semaine, je suis correct. Atabi! Atabi! Tu ne pourras pas venir pour ça. Atabi! Salam alaikum! Laissez-les! Attends! Attends, viens avec K.O. de Woubi là. Attends. Calmez la foule, faites calmer. Viens avec K.O. de Woubi là. On dit calmez-vous, regardez le film là. C'est film. Il va danser. Regardez le film là. Moi je te parle même. Donc personne ne peut laisser sa main pour dire, depuis la semaine a commencé, depuis dimanche, depuis lundi, jusqu'à aujourd'hui, samedi, il ne peut pas dire qu'il n'a pas péché. Alors du moment où on pêche, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est quelle loi tu peux observer? La loi est un miroir. La loi est un miroir. Va à ta question. Va à ta question. Vas-y. Il a fini comment une minute? Ouais, vas-y. T'as 30 secondes. La loi, merci beaucoup, 30 secondes. La loi est un miroir. Le miroir te montre ton défaut. Mais le miroir ne peut pas enlever la tache qui est sur le visage. Tu as un point sur le visage, une tache sur le visage, le miroir ne peut pas enlever. Mais souvent le miroir est un guide. Le miroir te dit, regarde au nom de ton visage, il y a un point ou bien un défaut, il faut enlever. C'est comme ça la loi. La loi t'envoie vers Jésus. Mais la loi ne peut pas te sauver. Aucunement, la loi ne sauve. C'est pas grâce. C'est pas plus grâce qu'on est ici. Bon, on a compris le miroir là. Faut donner ta question à la français. Non, on a compris. Moi, miroir, on a compris. Moi, j'ai compris sa question. Levez. Moi, j'ai compris. Il faut donner le micro là. Ça va? Faut donner le micro. Donne le micro. Donne le micro. C'est la grâce, non? Donne le micro. Attends. Vas-y. Pose ta. Attends, laissez. Tu demandes quoi? Ma question qui est posée, il revient à toi-même, toi qui es là. Ouais. Depuis en semaine. On a peur. Je dis, depuis en semaine, depuis lundi, jusqu'aujourd'hui samedi, tu n'as pas péché. Il y a péché. Merci. Non, faut lui donner le micro. Ok. Faut pas fuir comme ça comme toi. Non, attends, beaucoup de questions, tu n'as pas peur de poser question. Tu poses question, moi te réponds, tu poses question. Faut te calmer ben. Moi, il fait bien. Moi, il assume. Vas-y, fais vite. Et on va pas vite, on va pas vite aussi, il faut te calmer. Dans le forum, t'as imposé ta loi.
Faut prendre le micro là. Voilà. Bébé, tu as vu, non? Moi, il y a Sim, non? Toi, si ton Vébé là, s'il va assumer pour lui. Ouais. Vas-y. Matthieu 22, 46. Matthieu 22, verset 39 à 41. On va si tu as assumé pour toi. Vas-y. Problème. Ah, pas pour là. Envoie. Moi aussi là. Matthieu 22, vas-y, chap. Faut pas penser que tu connais le verset là. Tu connais pas, faut attendre. Attends, montrez-moi la Bible. Il y a des films là. Hein? Matthieu 22, verset 39. Dis 39 là. Matthieu 22, 39. L'amour. Oh. Oh. Fais vite là. Car, Faut te calmer, vieille. Doucement, doucement. Lecture. Continue. et voici le second. Commence à partir du verset 38. Non, vas-y, voici le second. Vas-y. C'est le premier Ouais. et le plus grand commandement. Non. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Bébé. Bon, pas d'action. Il y a de voir la Bible. Bébé, moi c'est le comportement ça là. Le comportement ça là qui me plaît pas là. Faut te calmer. Dans les cas tu faisais pour toi, moi il était serein. Tu m'as dit d'assumer, il a assumé. Ouais. Regarde ce qui va se passer. Faut y aller. Et là ma question. Vas-y. Bébé, le Christ là, il a dit c'est quoi qui dépasse tout là? Aimer son prochain comme soi-même. Bébé, je demande encore. C'est quoi le Christ a dit? Ce sont les lois que le Christ a dit, ça dépasse tout, mais c'est pas les lois. C'est une loi. C'est pas une loi, ce sont les lois. Non, je vais arrêter. Reprends ce que tu as lu. Tu dis rien. Reprends le passage là-bas. Faut le prendre. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? L'article. Vas-y, Vas-y, comme toi, Fébé. Il dit les. Comme toi. Maître, Attends, dans la loi, il y a. Oh, non. Comme toi, oh, faut te calmer, Fébé. Attends, faut pas me mêler. Comme toi. Fébé, faut le lire encore. maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Fébé, c'est la loi qui s'enseigne, mais c'est la grâce. C'est moi qui as posé une question. Ok, ici c'est la loi qui est enseignée. Et quand même, vous, Fébé, Nous sommes te calmer. non, ne sais pas Vas-y, passer. regarde ce qui va se passer. Fébé, Vas-y. la loi que le Christ enseigne là, ça donne paradis, mais ça donne pas paradis. La loi donne le paradis ici. Fébé. Abi! Attaque-lui! En ces termes. Bébé, moi tu as suivi. Eh bébé, est-ce qu'il a fini? Il faut te calmer d'abord. S'il te plaît, calme, on dit calmer, on va se calmer. On peut se calmer, on peut aller. On peut aller, non? Il a regardé une minute et puis il a reposé la même question. Tonton Moubarak, fais quelque chose. Et nous aujourd'hui là, oui bio, pas oui bio, tout le monde est en KO. Vas-y. Bébé, il faut te calmer, bébé. Quelle est la thèse? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit loi donne pas quoi? Paradis. Il dit la loi donne pas quoi? Paradis. La loi donne pas quoi? Paradis. Faut relire encore. Et puis, il a dit quoi? Maître. Attends. Relis encore. Il dit la loi donne. Attends, non, attendez d'abord. Attendez. Relis. Regardez ce qui va se passer. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Pardonnez. Vas-y, pas vite. Dis de n'importe quoi. Alors, tu es prêt sur le verset? Tu es prêt? On recommence encore. Il a dit quoi? Que la loi donne pas. La loi donne pas. La loi donne pas. Faut relire. Maître, Non. quel est le plus grand commandement de la loi? Bébé, la loi que le Christ enseigne là, ça donne paradis, mais ça donne l'enfer. Il n'a pas parlé de paradis d'abord. Il faut le prendre. Reprends le mot là. Maître, Attends. Reprends le passage là-bas. Écoutez. vous t'es fâché pourquoi? Écoutez, attaque-lui. T'es fâché pourquoi? Attaque-lui. Reprends le passage. Attaque-lui. Est-ce que ici là, moi il a dit dans le test là, que la loi là, ça donne paradis? Hein? Est-ce qu'il a dit ça? Est-ce qu'il a dit que c'est écrit paradis? Hein? Écoute ce qu'il a demandé. Écoute. Faut relire encore. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? J'ai dit, la loi que le Christ va enseigner là, bébé, ça donne l'enfer ou bien ça donne paradis? Faut répondre. Faut répondre ça. Ce qui est écrit sur papa de paradis, d'abord pas de réponse à ça. Écoutez. Attends. Bébé, est-ce que l'enseignement que le Christ doit donner de la loi là, ça donne paradis mais ça donne l'enfer?
Pour le moment, on ne parle pas de l'enfer ni du paradis d'abord. Ok, écoutez bien, écoutez bien. Je suis d'accord avec lui à 1000% que dans ce texte, on ne parle ni de paradis ni de l'enfer. Le vieux, si tu montres un même texte comme ça, Il y a du boum, il y a du boum. Attends, moi, il y a l'allumé un peu. Écoutez. C'est exprès, écoutez. Calmez-vous un peu. Si elle donne un même test comme ça, et puis elle te parle de paradis, tu vas dire quoi? Faut donner. Je vais donner. Réponds Luc 18 là-bas. Luc 18. Moi. Elle s'est interrogée à Jésus et dit. Elle dit, mes frères d'à côté là, quand on fait un petit congé, il faut bloquer. Après, tu réponds congé là encore. Rapidement, vas-y. Réponds. Luc 18. Elle s'est interrogée à Jésus et dit. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Écoutez, Weber, comme toi, le chef a demandé quoi? Il dit comment faire pour avoir la vie éternelle? Vie éternelle, c'est quoi? C'est le paradis. Est-ce que si la loi ne donne pas paradis, est-ce que le Christ doit enseigner la loi? Question. Jamais. Et si il enseigne la loi, c'est que la loi donne quoi? La loi donne paradis ici. Ah, t'as le pas? Tu veux parler? Calme-toi, J'ai dit, attends, boum. Est-ce qu'il a fini? Selon le passage là. Est-ce qu'il a fini? Selon le passage là. Il n'y a pas de paradis. Paradis ici. le verset, c'est Tarbi. Ça va non? Tarbi. Calmez-vous, on va finir, on va partir prier. Calmez-vous, on va finir, calmez-vous. Calmez-vous, on va finir. Calmez-vous, on va finir, on va partir prier. Laissez-vous, laissez-le aller loin pour aller prier. D'accord, vas-y. Il a posé la question. Il dit, tu as parlé bien. Tantôt parler même. C'est non forum. Attends, il a déjà reconnu. Moi, il y a un dernier verset. Et puis il va continuer. Lis Proverbe 28, verset 8 à 9. Laisse le micro, va parler. Vas-y. Il est tellement choqué par ma question et par le verset. Ça a un bris, ça a lis Proverbe 28, 8 à 9. Écoutez bien. Il dit tout le monde, même si elle est kémite ici, il n'y aurait pas un chaos. C'est kémite même aujourd'hui. Tout le monde va pas un chaos. Tout le monde. Proverbe 28, 8 à 9. Celui qui augmente ses biens. Proverbe 28, 8 à 9. Vas-y. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt. Lis verset 9 là-bas. Si quelqu'un. Voilà. C'est là. C'est la partie là. Si quelqu'un détourne l'oreille. Si quelqu'un détourne l'oreille. Pour ne pas écouter la loi. Pour ne pas écouter la loi. Sa prière même est une abomination. Répète. Si quelqu'un détourne l'oreille. Pour ne pas écouter la loi. Sa prière même est une abomination. Attends. Il va finir. Une seconde. Attends. Vas-y maintenant. Ok, merci beaucoup. C'est que vous dites là, je suis d'accord parfaitement. Mais écoutez-moi. Si vous m'écoutez là, on va se comprendre facilement. Suivez-moi attentivement, il y a soit 1 minute. Je vais pas parler beaucoup. Je dis, celui qui détourne son oreille, qui ne peut écouter la loi, lui-même on sait qu'il est maudit même. Aucune personne ne peut vivre sans loi où on est là. On est d'accord? Voilà. Aucune personne. Attendez, calmez-vous. Aucune personne sur notre planète Terre ne peut pas vivre sans loi. Attends, t'as dit quoi? Aucune personne sur la Terre ne peut pas vivre sans loi. Aucune personne ne peut pas vivre sur la Terre sans loi. Aucune personne. Vas-y, bébé. Essaie de monter. Essaie de monter. Écoutez, il dit. Je veux dire. Il dit. Il n'y a aucun être humain qui est sur cette terre qui meurt selon la loi. Non. Il dit. Vas-y. Bon, répète. Je dis, où on est là, il n'y a pas une personne qui peut dire que lui n'est pas sur la loi. Tout le monde a droit à obéir à la loi. Maintenant, tu dis quoi? Vas-y, tu as volé là, on te met en prison. On te condamne. Donc, tout le monde doit écouter la loi. Pour avoir quoi? Maintenant, attends, d'abord, je viens. Quelle loi? Maintenant, ce jeune homme qui est venu vers Jésus, Jésus lui a dit, pour entrer dans la vie éternelle, il faut suivre la loi. Et il a dit quoi? Maître, j'ai observé toutes les lois. Je me suis dit, bon, comme tu as tout observé, va et vendre ce que tu as, viens et suis-moi. Il est partout tout triste.
Alors, ce qu'il veut vous enseigner ici, suivez-moi bien. À ce temps où Jésus était avec ces personnes, avant que Jésus ne passe à la croix, la loi existait. La loi était encore là. Donc tout le monde était obligé de suivre cette loi pour avoir la vie éternelle. Tout le monde était obligé de suivre cette loi pour aller au paradis. Depuis que Jésus est mort, depuis que Jésus est mort, écoutez bien la petite partie là. Écoutez son chaos encore. Vas-y. Bien avant la mort même de Jésus. Bien avant même la mort de Jésus, Jésus était en train d'enseigner ce que c'était la grâce. Pour qu'on puisse comprendre que la loi, personne ne peut vivre par cette loi. Écoutez, s'il vous plaît, pardonnez. Takbir! Regardez où c'est tout là. Vous êtes en train de parler. Personne ne peut vivre par cette loi. Personne ne peut vivre par cette loi. Voilà. Attends, s'il te plaît. S'il te plaît, pardon. Non, comme toi. S'il te plaît. Il nous reste après 2 minutes, après 1 minute pour pouvoir répondre à sa question et 1 minute pour pouvoir conclure pour aller à la salade, Inch'Allah. Quand le frère, tu n'as pas dit je prie ce qu'on fait dans notre foi. Il n'impose rien. Il dit que lorsque le Christ est mort à la croix, en ce moment, on vit sur la grâce. C'est ça, non? Bon, tu as dit quoi? Je dis, autant où Jésus était là, on verse la loi. C'est pourquoi toute personne qui fait toutes ces choses doit être sauvée par cette loi. Vous comprenez, non? Vas-y. Et en ce temps encore, Jésus enseignait en même temps la grâce. Et quand il est mort, nous sommes maintenant sous la grâce. Ok, il faut donner le micro là. Il dit que nous sommes sous la grâce quand le Christ est mort, non? Pas Matthieu 19, verset 26 à 27. Il dit que tout le monde, pas Wubio, tout le monde prend KO. Matthieu 19, verset 5. Tout le monde prend KO. S'il est là, toi, on te boit. Matthieu 19, verset 5. 27. Non. Pierre, prenant alors la parole, lui dit. Prends 26. Verset 6. Jésus les regarda et leur dit aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Vas-y. Pierre prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Oui. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, calme-toi. Au renouvellement de toutes choses, c'est la résurrection, non? Oui. C'est la résurrection, non? Continue. Au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. C'est fini, non? Bon, continue, ça continue. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom. On se bloque ici. Bébé, le jugement qui va se passer dans Matthieu 19, verset 20. Et c'est une question piège. Le jugement qui va se passer dans Matthieu 19, verset 26 à 27 à 28 là. C'est aussi la base de la loi, mais c'est la base de la grâce. Question. Donne le micro là. C'est une question simple. Hein? C'est pas défini sur la grâce ou sur la loi. Bébé. Bon, définis-moi que c'est sur la loi. Donne le micro là. Donne le micro là. T'as pas de question. Donne le micro là. Il faut donner le micro. Il faut donner le micro. Pas Apocalypse 20, verset 12. Simple. Moi, je dis c'est une question piège. Mais pour toi, mais on va pour. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut tout en même temps. Faut t'asseoir. Apocalypse 20, verset 12. Et j'ai vu les morts. Oui. Les grands et les petits. Les grands et les petits. Qui se tenaient devant le trône. Qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Des livres furent quoi? Ouverts. Non. Et un autre livre fut ouvert. Non. Celui qui a le livre de vie. Celui qui a le livre de vie. Continue. Et les morts. Non. Et les morts furent jugés. Oui. Selon leurs œuvres. Bébé, les œuvres là. Faut donner le micro encore à Bébé là. Il y a le pinot. Donne le micro là ça. Bébé, les œuvres qu'ils ont mentionnées ici là. Les œuvres là. Ce sont les œuvres de la loi ou bien les œuvres de la grâce? C'est les œuvres de la foi, pas les œuvres de la loi. Écoutez. Je te demande les œuvres de la foi. Non, le micro là. Non, ok. Non, le micro. Je l'attends. J'attends mon micro. On va tester.
Écoutez très bien. Moi, je dis toujours, lorsqu'il y a des gens qui savent à l'intérieur de eux-mêmes qu'ils sont malhonnêtes, et Allah nous dit dans Sourate 28, verset 50, que toute personne qui suit sa passion, il a qu'à attendre son sort en enfer. Son sort c'est l'enfer. Sa passion, son sort c'est l'enfer. Quand tu ne te passes pas sur les tests pour pouvoir parler, ta passion c'est l'enfer. Maintenant, dans l'Apocalypse verset 12, verset 10 à 12, on nous parle des ceux qui sont à la base de la loi, qui a la conclusion de Matthieu 19, verset 26 à 27 à 28, qui nous parle toujours de la loi dans même Luc 18, verset 18 à 19. Mais, comme il sait que s'il a répondu, il sera KO, il est obligé de dire que c'est la jeune de la foi. Comme si, comme il dit la jeune de la foi, il parle de la foi. Les œuvres de la foi sont basées toujours sur la loi. Et on retrouve cela toujours dans Jacques. Même Jacques, il nous dit ça. Jacques, il nous dit. Jacques dit dans Jacques 1, verset 18 à 19, qu'on ne peut pas parler de la foi sans parler des œuvres. On ne peut pas parler des œuvres sans parler de la foi. Mais ces deux-là sont liés à quoi? Ils sont liés à la loi. Enfin, pardon. Alhamdulillah, 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 comme toute bonne chose a toujours une fin. Nous tous nous le savons. C'est vrai, on ne veut pas que ça finisse, mais nous pensons que ça va être la fin de notre émission. Mais nous allons nous prendre bientôt, Inch'Allah. Nous allons nous prendre bientôt. Nous allons continuer. Comme je l'ai dit, on tient d'abord à s'excuser pour hier, parce qu'hier, nous devions faire une émission, voilà, indirecte. Ça n'a pas eu lieu. Bon, tout ce que Dieu fait est bon. Mais Inch'Allah, le direct sera programmé aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, vraiment, que tout le monde s'apprête. Voilà, que tout le monde s'apprête. Mais néanmoins, comme j'ai l'habitude de le dire, avant de quitter, bien sûr, likez la vidéo et abonnez-vous massivement. Et vraiment, invitez ceux qui ne sont pas encore sur notre page Interreligieux TV de venir s'abonner. Abonnez-vous sur notre chaîne et on vous invite de toujours nous suivre. Voilà, et ceux qui veulent envoyer des cadeaux, pas de soucis, Inch'Allah. Et regardez bien en bas en dessous de la vidéo. Vous pouvez nous envoyer des cadeaux, pas de soucis. Voilà, donc alhamdulillah, nous on vous dit salam, on vous souhaite la paix de Dieu soit sur vous, selon vos positions bien sûr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.